After Effects, donc c'est Israël Dupuis, pour vous parler de mouvements simples à l'intérieur d'After Effects. Donc dans ce premier tutoriel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire qu'un oiseau comme ça traverse un ciel de montagne. Donc, la première étape, ça serait à l'intérieur dans Photoshop, donc de trouver une image d'une taille raisonnable, parce que, donc, à l'intérieur d'After Effects, les images, comme lorsqu'il s'agit de produits imprimés, vont avoir tendance à devenir floues et à cumuler des artefacts de mauvaise qualité lorsqu'elles sont agrandies. Donc, toujours s'assurer, donc par exemple dans le cas de notre aigle ici, que notre image a une taille qui corresponde à la taille ou que soit plus grande que la taille du zoom maximum qu'on va faire cette image-là. Donc, par exemple, moi, dans ce projet-ci, donc à la fin, j'ai mon aigle qui grandit en sortie. Donc, je vais m'assurer à l'intérieur de Photoshop que cette taille de sortie est la même que, que celle que mon aigle pourra être au niveau de la sortie. Donc, ce que je peux faire aussi, c'est toujours avoir mes images un peu plus grandes. Ça n'a aucune importance, puisque au moment de la sortie, seuls les pixels utilisés sont employés. Donc, simplement garder le maximum de pixels à l'intérieur de vos images, en tant que ce soit raisonnable, là, à une résolution de 72 pixels par pouce. Parce que autrement, ben, la machine va laguer parce que les images seront trop lourdes de façon inutile. Je vais toujours m'assurer aussi que mes images soient au mode RVB, donc rouge, vert, bleu, RGB pour les logiciels anglais. Donc ça, c'est important parce que les images à l'écran traitées dans After Effects le sont toujours au format RVB. J'ai sélectionné mon aigle à l'aide d'un masque, donc oui, je peux garder mes masques, je ne suis pas obligé d'appliquer mes masques, comme par exemple dans une production imprimée. Je vais même avoir tendance à plutôt encourager l'utilisation de masques pour la sélection et de laisser ces masques dans l'image Photoshop. Comme ça, si jamais plus tard on veut aller peaufiner notre travail, aller un peu plus loin, eh bien on peut y revenir et procéder par itération, donc faire des tests jusqu'à ce qu'on ait notre résultat final et venir améliorer par la suite. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement transporté mon aigle à l'intérieur d'une autre image où il y avait un arrière-plan de campagne. J'ai transformé les deux en un objet dynamique, donc à l'aide d'un clic droit, convertir en objet dynamique. J'aime mieux ça parce que ça me permet de les grossir puis de les rapetisser à l'intérieur de Photoshop sans que ça touche la résolution de mes pixels. Donc, une fois que j'ai terminé, tout simplement, je fais fichier enregistrer sous et j'enregistre au format Photoshop dans mon fichier média. Donc, oui, je peux inclure le profil ICC sRVB. Donc, sRVB, c'est juste souvent un peu plus brillant que RVB. Donc, sRGB, ça donne une bonne résolution. S'assurer que mon image était au profil RVB. J'inclus mes calques, évidemment, et j'enregistre tout simplement au format Photoshop. Donc, je ne le ferai pas puisque je l'ai déjà fait. Dans After Effects, je vais soit démarrer le logiciel, soit faire fichier, créer un nouveau projet. OK? Donc, automatiquement, After Effects me demande si je veux enregistrer celui que je suis en train de travailler, puisqu'il ne peut pas avoir plus qu'un projet d'ouvert à la fois à l'intérieur d'After Effects. Donc, j'ai fait non, puis je fais un nouveau document. Alors ici, pour apporter mon image dans ce projet After Effects, donc il y a plusieurs façons de procéder. Je peux y aller par drag and drop ou y aller par fichier, importer un fichier. Donc moi, je préfère y aller de cette manière-là. Je vais dans mes médias et je prends mon Photoshop ici, mon dossier PSD. Alors, ce qui est important, c'est que tous les fichiers lisibles soient autorisés ici, de façon à ce que je puisse voir mon PSD. Et très, très important, importer sous métrage ici. Parce que si c'est composition, on ne me laissera pas le choix d'apporter tous les calques à la fois. OK? Donc, voilà, ici. Donc, si c'est, disais-je, donc si c'est métrage, oui, absolument, on ne me laissera pas apporter tous les calques. Je vais pouvoir apporter seulement qu'un calque à la fois. Alors que si c'est un des modes de composition, moi je vais choisir composition où est-ce que je choisis de conserver les tailles de calque. Donc, à ce moment-là, si c'est composition,
je vais pouvoir avoir tous mes calques à l'intérieur d'une même composition. Donc ça, c'est plus efficace parce qu'autrement, bon, il faut réassembler les calques. Dans ce cas-ci, c'est simple, mais sinon, il faudrait que je les replace aux endroits voulus dans ma maquette à l'intérieur d'After Effects. Donc, je vais tout simplement importer composition. Séquence Photoshop, si je cocherais, ce serait dans le cas où j'aurais plusieurs Photoshop qui constitueraient une animation. Donc, je ne coche pas. Je fais ouvrir. Et j'ai la fenêtre de dialogue qui me dit, bon, ben, qu'est-ce que tu veux faire avec ce dossier Photoshop-là? Alors oui, je vais l'enregistrer comme une composition, parce que je conserve les tailles des calques. Ensuite, les styles de calque. Bon, je vais préférer les avoir modifiables. Ça me permet, par exemple, d'éditer mes ombres portées, tout en sachant que s'il y en a qui ne sont pas supportées par After Effects, elles seront aplaties. Si je vois que ça cause un problème, ben, je peux répéter la procédure, me faire fusionner les styles de calque dans un métrage. Donc, à ce moment-là, mes calques seront aplatis individuellement avec leur style de calque respectif. Donc, je vais cocher style de calque modifiable et je vais faire OK. Donc, qu'est-ce que je constate? C'est que dans ce qui me sert de chutier dans After Effects, donc dans le panneau Projet, n'est-ce pas, j'ai ici les calques, OK, séparément. Donc, je peux les double-cliquer pour constater que mes calques sont ici, n'est-ce pas? Donc, j'ai chacun de mes calques séparés. Et j'ai ensuite ma composition ici, qui est, dans le fond, elle, lorsque je double-clique sur cette composition-là, qui est la composition de mon aigle et de ma montagne aux endroits voulus. Donc, lorsque je double-clique sur cette composition-là, alors bien important, donc je suis en train d'éditer cette composition. Donc, dans le cas d'un projet simple, comme celui-ci, je vais travailler directement à l'intérieur de mon image parce que moi, j'ai pris soin tout de suite d'aller enregistrer mon fichier Photoshop au format 720 par 480. Ça, c'est le format DVD standard. Okay? Donc, dans Photoshop, mon image, la taille de l'image, était directement à 720 par 480 pixels. Donc, dans After Effects, je n'ai pas besoin de redimensionner. J'ai tout simplement à double-cliquer sur ma composition, n'est-ce pas, et à éditer mes différents éléments. Bon, maintenant, procédons. On va commencer à animer. Alors, par défaut, on me donne 30 secondes. C'est un peu long pour ce qu'on veut faire. Donc, on a nos jalons de début et de fin, de zone de travail. On va venir mettre ça un peu plus court. Donc, par exemple, 5 secondes ici. Et je vais raccourcir ma ligne du temps aussi à 5 secondes. Donc, comme ça va me donner plus de latitude au niveau du travail. Ensuite, ça ici, chacun des calques qui est ici. Donc, chacun de ces calques-là, ce sont les calques Photoshop. Donc, j'aurais pu mieux les nommer. Elles auraient conservé leur nom. Donc, voilà ici mes deux calques qui sont ici. Lorsque je clique sur un calque, je le vois dans ma zone de rendu. OK, donc je peux fermer parce que ce n'est pas ce que je veux voir ici. Je veux voir ma composition. Donc, j'ai chacun des calques, un par-dessus les autres. Dans ma zone de composition, je peux les voir. Donc, par défaut, elles ont pris chacun 30 secondes. Donc, je vais aller rétrécir ça aussi. Donc, je vais prendre la fin de mon calque et je vais le ramener à mon petit 5 secondes ici pour mon calque supérieur et mon petit... donc, celui-là, peut-être, je pourrais le faire durer un petit peu moins pour que mon aigle soit sorti juste avant la fin. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai comme information à date dans mon fichier? C'est que tout ça dure 5 secondes. Ces deux calques sont empilés et le deuxième calque, le calque de l'aigle, finit un peu avant le calque de l'environnement. Bon, donc maintenant, pour procéder à l'animation, n'est-ce pas, j'ai un petit triangle ici, n'est-ce pas, à côté de chacun de mes calques. Alors, donc, je vois mon aigle qui est ici. Je pourrais le renommer. Alors, pour renommer, c'est la touche Retour. Ça va être un petit peu plus simple ici. Donc, j'ai mon aigle qui est là dans son calque à lui. Donc, lorsque je pèse sur ce petit triangle-là, j'ai les options qu'il est possible de faire sur ce calque-ci à date. Donc, à date, les options qu'il est possible de faire, donc qui sont des options standards et par défaut au niveau des images importées, donc c'est des options de transformation.
comme par exemple ici, le fait d'avoir des points d'ancrage, des positions, une échelle, donc tout ça, on va pouvoir le voir là, en détail. Donc ça, ce sont des informations qui vont pouvoir être éditées lors de l'animation ou dans une image fixe. Lorsque je pèse sur le petit cadran qu'il y a ici, ce que cela dit à After Effects, c'est que ça dit que cette propriété-là va s'animer. Okay? Donc, je vais toutes les cocher pour le moment et on pourra aller voir un petit peu plus loin l'ensemble de ces cases-là. Okay? Donc, par défaut, quand je les clique toutes, qu'est-ce qu'il a mis à côté? Il a mis des petits losanges orange. Donc, ce que ça fait, c'est que en premier, ça met tout de suite une première image clé à l'intérieur de mon scénario. Donc, je vois, j'ai une image clé au début. Donc, je vais positionner ma tête de lecture et je vais aller me positionner à la fin du mouvement. Donc, où est-ce que je veux être à la fin de mon mouvement ici. Donc, je voudrais que mon aigle, à la fin, n'est-ce pas, soit rendu ici. Bon. Alors, je pourrais procéder en cliquant pour ajouter des images clés ou tout simplement, n'est-ce pas, lorsque je déplace mon aigle et que je le fais sortir, donc il y a une image clé qui a été rajoutée de façon automatisée par rapport à la propriété qui a changé. Donc, quand j'ai déplacé mon aigle ici, eh bien, on a rajouté une image clé à la propriété, n'est-ce pas, position, puisque mon aigle a changé de position. Donc là, c'est bien important. Je vais éditer une autre propriété. Donc, il ne faut vraiment pas que je retouche à ma tête de lecture parce que si je la bouge de quelques secondes, ça va peut-être affecter le mouvement. Donc, je vais prendre tout simplement le coin de mon aigle et avec majuscule, je vais venir le grandir comme ça, n'est-ce pas? Donc, admettons que je le mets à 200%. Eh bien, qu'est-ce que je vois? Je vois que mon aigle traverse la scène, n'est-ce pas? Et grossit en même temps. Voilà. Donc là, je remarque qu'il devient un petit peu flou. OK? En effet, il devient un petit peu flou. Pourquoi? Parce que je l'ai fait grossir au-delà de sa taille optimale. Donc, c'est une erreur. Alors, je vais corriger ça. Donc, je vais mettre ma tête de lecture au début. Je vais corriger mon mouvement initial. J'aimerais ça qu'il soit en dehors de ma scène. Donc, bien attention que ma tête de lecture soit vis-à-vis de ces petits losanges. OK? Alors, maintenant, pour changer les tailles, plutôt que d'y aller avec les petits cadres de transformation, ce que je peux faire, c'est que je peux cliquer sur l'image clé directement ici, au niveau de position, et venir changer ici, c'est plutôt l'échelle que je vais changer, et venir changer l'échelle. Donc, par exemple, moi, je voudrais que ça commence, donc que mon aigle soit tout petit au départ, donc admettons à 32%. Pourquoi que je fais ça? C'est parce que si je clique sur la petite losange, ça va éviter à After Effects d'ajouter d'autres images clés, parce que les images clés peuvent être une par-dessus l'autre si elles sont à quelques secondes ou millisecondes de différence, et ça devient embêtant, quelques centièmes de seconde de différence. Je vais aller à la fin, je vais cliquer sur mon image clé de fin, et dans échelle, je vais mettre ça à 100% avec le gradateur ici. Donc, je pourrais, voilà, le mettre à 100 ou je pourrais tout simplement écrire 100, retour. Et comme la petite chaîne est enchaînée, mes deux propriétés ont été affectées. Donc, voilà, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon aigle qui traverse donc la montagne et qui passe de 33% à 100% de taille. Magnifique. OK. Donc, maintenant, je vais sauvegarder ce projet-là, n'est-ce pas? Donc, je vais passer par Fichier, Enregistrer. Donc, c'est la première fois que je l'enregistre. J'ai peut-être été un petit peu long pour l'enregistrer. On aurait pu l'enregistrer avant. Donc, je vais l'appeler Aigle, ici. Voilà. Et puis, donc, mon projet After Effects est enregistré. Donc, ça, c'est la première étape. Maintenant, pour l'exporter, donc admettons que c'est fini, que je voudrais exporter ce projet-là. Je passerai par Fichier, Exporter, et j'irai ajouter à la file d'attente de rendu. Parce que ça va être plus simple de l'exporter directement à l'intérieur d'After Effects. Donc, Fichier, Exporter, Ajouter à la file d'attente de rendu. Alors là, ça me donne ici le panneau file d'attente de rendu à l'intérieur d'After Effects, qu'on va aller voir ensemble. Alors, les paramètres de rendu ici, il y en a plusieurs. OK?
qu'on peut modifier et qu'on pourra voir en détail. Module de sortie également, il y en a plusieurs. Lorsque je pèse sur le petit triangle, je vois tous les paramètres de ça. Donc, par exemple, s'il est à non destructif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça s'en va en QuickTime. Si je clique sur non destructif, je vois toute cette fenêtre-là qui me permet de changer de format, par exemple, choisir une séquence JPEG ou dépendamment des codecs qui sont enregistrés sur mon ordinateur. Donc, QuickTime, ça va, c'est fantastique. Donc, je vais le laisser à non destructif, là. Ça va très bien dans ce sens-là. Ça veut dire que mon animation ne sera pas compressée. Très lourde, mais pas compressée. On aura le temps de voir les autres paramètres d'exportation. Ensuite, destin, donc, de mon animation. Où s'en va-t-elle? Quelle est sa destination? Donc, c'est écrit à définir. Je clique là-dessus. Et donc, je vais l'enregistrer dans mon même fichier. Et qu'est-ce que je vois? Format de fichier, QuickTime, MOV, donc parce que j'ai choisi QuickTime ici. Donc, il est possible pour moi d'enregistrer ça directement là. Donc, tout ça est défini. Donc, ce que je viens de faire, c'est que je viens de régler ma file d'attente. Je pourrais continuer à travailler et faire mon rendu un peu plus tard, là, par exemple, parce que ici, c'est très, très simple. C'est une animation qui va prendre quelques secondes à rendre, mais ça peut facilement, et la résolution est relativement réduite, mais dans des projets à haute définition avec plusieurs calques, avec plus de temps d'animation, ça pourrait facilement se chiffrer en heures d'attente, donc en heures nombreuses d'attente. Alors, on part ça avant d'aller se coucher, et puis, ou sur un autre ordinateur, et c'est prêt le lendemain matin. Donc, par exemple, ici, on part notre rendu, puisque ça va être très très simple, c'est une toute petite animation, en cliquant sur le bouton rendu, et j'ai un son très gratifiant qui se fait entendre, qui me dit que j'ai fini de travailler et que mon animation a été produite. En effet, ici, j'ai mon petit MOV qui a été produit à côté de mon AEP, After Effects Project. Lorsque je clique deux fois sur MOV sur Mac, donc, ça s'ouvre dans ma fenêtre de prévisualisation. Et lorsque je pèse sur Play, je vois mon aigle qui passe de gauche à droite. Fantastique. Des fois, il se peut que le premier roulement soit un peu lent. C'est parce que l'ordinateur va mettre en tampon les images et les fichiers vidéo, surtout si on parle de haute définition ou d'animation plus longue. Lequel cas, je vous encourage de jouer 2-3 fois votre QuickTime et c'est seulement après, bon, 2-3 fois que vous allez être capable de vraiment voir quelle est la vraie fluidité. Et puis après ça, bon, vous êtes fixé. Vous savez que le lag est normal ou ne l'est pas. Donc, c'est fluide ou il y a des fluidités à corriger ou à ne pas corriger. Voilà, donc ça termine ce premier tutoriel sur After Effects.